Je m'appelle Camélia et je suis Product Manager. Donc c'est vraiment comprendre les problèmes de nos clients actuels et futurs pour les concrétiser dans des solutions derrière qui seront implémentées par nos équipes de développement. Notre job en tant que Product Manager, ça va véritablement être d'accompagner cette solution imaginée pour en faire quelque chose de réel dans les mains des clients. Pour être Product Manager, on n'est pas obligé d'avoir une formation d'ingénieur ou d'être formé en informatique. Par contre, ce qu'il est très important d'avoir, c'est de la curiosité et d'être intéressé par les choses techniques et informatiques. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai pas de formation technique. Par contre, dès mes premiers stages, je me suis positionnée en tant que Product Specialist, ce qui m'a aidé ensuite à pivoter vers un vrai poste de Product Manager dans la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui. Product Manager dans le sens où on est plus sur la roadmap, la stratégie et tout ce qui va être un petit peu moins opérationnel, alors que le PO a vraiment cette composante opérationnelle où il va être avec les développeurs, écrire les specs, faire les tests et piloter le projet de A à Z. On est en contact à la fois avec les développeurs qui bien entendu développent la solution, mais aussi avec les équipes business. Puisqu'on travaille en B2B, ce qui est intéressant, c'est d'être en contact avec les équipes commerciales qui eux sont en contact avec nos prospects, donc nos futurs clients, avec les équipes de success qui eux sont en contact avec nos clients actuels et les équipes support qui sont en contact avec les clients qui ont des frustrations et des problèmes avec le produit. En tant que Product Manager, c'est bien de savoir qu'il y aura toujours des périodes de rush et ces périodes, c'est toujours les périodes où on fait la roadmap. Tous les 3 mois, on se pose et on essaye de réfléchir à ce qui va arriver sur la prochaine période. Et pendant ces périodes de roadmap, il est très important pour un Product Manager de pallier à toutes les éventualités et donc de préparer un maximum de sujets en avance afin de pouvoir les prioriser ensuite. L'erreur à ne pas commettre quand on est Product Manager, surtout junior, c'est d'aller parler avec 2 clients et penser qu'on a la solution à tout et commencer à l'implémenter et finalement se rendre compte que en fait non, ça ne correspond à personne. Le fait d'être en contact avec tout le monde et du coup ça devient très facilement le chaos parce que tout le monde veut des choses qui sont assez différentes. Le rôle de Product Manager, ça va être d'agréger tous ces retours et d'en faire quelque chose de cohérent. Du coup, c'est d'être un petit peu le maître du compromis et de tisser quelque chose qui aille à toutes les équipes et qui en plus soit apporte de la valeur à nos clients et soit pertinent d'un point de vue produit. Ça peut être 35 000 € par an, comme ça peut être 45 000 € par an. Par contre, si on décide d'aller poser ses valises aux États-Unis, alors là, les plafonds doublent et en fin de carrière, on peut se retrouver avec des 200 000, 300 000 € par an et c'est autre chose. Moi, je suis entrée chez Aircall en tant que Associate Product Manager. Maintenant, je suis Product Manager. Je sais qu'il y a d'autres étapes qui peuvent être, par exemple, d'encadrer d'autres Product Managers. Mais principalement, le but, ce sera plutôt de pivoter vers des parties de produits qui sont plus challenging que d'autres. Allez parler à des Product Managers, tout simplement. 1, vous allez apprendre énormément de choses sur le métier. Et 2, potentiellement, ça peut déboucher sur de bonnes opportunités de networking et potentiellement de carrière par la suite.